C'est un palais qui ouvre rarement ses portes aux caméras et dans lequel vit un homme au destin hors du commun. Un brillant cortège a accompagné à la cathédrale l'héritier du trône des Grimaldi, le marquis des Baux, très sage dans les bras de sa nurse. Un héritier qui a grandi sous le feu des projecteurs avant de devenir lui-même souverain. Monseigneur, écolier de l'ordre de Saint-Charles et de l'ordre des Grimaldi. Depuis, c'est aux côtés de son épouse Charlène et de leurs 2 enfants que le prince Albert continue à 67 ans de faire briller la couronne monégasque. Comme cette semaine, lors du festival de télévision de Monte-Carlo, créé par ses parents, l'occasion pour lui de mettre son clan à l'honneur et pour nous de le découvrir dans un costume plus intime. Bonjour, monseigneur. Bonjour, comment allez-vous? Ça va, merci. Merci de nous accueillir chez vous. Je suis très heureux. Celui d'un homme et d'un père de famille. C'est un honneur d'être ici, chez vous, de vous rencontrer aussi, dans ce palais princier. D'ailleurs, vu qu'on est ici, j'avais envie de vous demander à quoi ressemblait une journée hors protocole. S'il y a des journées hors protocole, je ne sais même pas si ça existe. Mais... Oh, il y en a, mais il faut les prévoir très longtemps à l'avance. C'est des choses très simples, comme ce matin, par exemple, où j'ai eu le temps d'accompagner mes enfants à l'école. C'est rare, ça? C'est le plus souvent possible, mais ce n'est pas tous les jours. Et donc, rien que ça, ça me met de bonne humeur pour la journée. Et eux, ils sont contents? Quelquefois, non. Quelquefois, ils aimeraient bien que je reste un peu en retrait et qu'ils aillent avec leurs copains. Ils ont fêté leurs 10 ans, je crois. Comment vous les préparez à leur avenir, qui n'est pas tout à fait le même avenir que leurs copains à l'école? Non, bien sûr, on veut essayer de les préserver, Charlène et moi, le plus possible de l'attention médiatique aussi, même si ils ont appris à se comporter en situation officielle. Mais ça ne peut pas se faire dans des sessions formelles de « assieds-toi là, voilà ce qu'il faut faire, tac, 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 tac ». Je pense que c'est par petites touches. Il ne faut pas que ça les traumatise, ni que ça accapare leur esprit de façon trop importante. Il faut leur laisser assez d'espace et de liberté. C'est très important de pouvoir vivre sa jeunesse. Ils ont quel caractère? Ils se ressemblent? Non, ils sont assez différents, mais c'est ça qui fait la beauté. Hein. Jacques est plus, je dirais pas introverti, mais un petit peu plus réservé, un peu plus prudent sur certaines choses. Et Gabriella est plus expansive. Elle a un caractère déjà affirmé. Oui, oui. Alors, nous sommes ici pour le festival de télévision de Monte-Carlo. Oui. Est-ce qu'un prince a le temps de regarder la télévision? Ah, je regarde malheureusement pas toujours à des heures raisonnables, c'est souvent tard le soir, mais c'est surtout pour voir des informations, très peu pour des séries. Regardez un peu le sport quand même, discrètement. Oui, bien sûr. Je crois, vous êtes un grand amateur. C'était tellement évident que je ne l'ai pas mentionné d'abord, mais bien sûr, le sport, pas uniquement le football, mais tous les autres sports. Ce festival, il attire de grandes stars. Vous en avez côtoyé dès votre plus jeune âge avec votre maman, Grace Kelly, qui était actrice. Quels souvenirs vous en gardez? Je garde des souvenirs extraordinaires de grands noms du cinéma, évidemment Cary Grant et Alfred Hitchcock. Ça fait rêver. Voilà, et j'en passe, je pourrais en citer des dizaines d'autres, mais voilà, ma mère avait gardé ces amitiés-là et c'était l'occasion d'être à côté de ces gens-là, de pouvoir échanger avec eux, même si quelquefois j'étais très jeune, donc c'était difficile. Mais... Justement, à cet âge-là, vous rêviez de quoi? D'être une star de cinéma comme votre mère, d'être un prince comme votre frère ou de toute autre chose? Non, mais écoutez, je voulais être cow-boy ou soldat quand j'avais 7 ou 8 ans. Après, ça a évolué un petit peu. Oui, vous les voyiez dans les films et vous aviez envie de... Voilà, mais après, on devient plus raisonnable. Forcément, vous avez suivi le chemin de votre père, celui de souverain. Comment on appréhende ce destin lorsqu'on est tout jeune adulte? Écoutez, c'est aussi grâce à ce que mes parents nous ont appris et nous ont inculqué, c'est de savoir accepter ces responsabilités-là, tout en essayant de préserver son espace personnel et le peu de vie intime qu'on peut avoir. Mais comment on fait ça? Comment vous avez réussi à trouver cet équilibre? Il faut savoir s'organiser et puis il faut savoir, malheureusement, dire non quelquefois.
bon, j'ai cet instant ou ce moment qui est réservé à la famille, aux amis. Mais il faut avoir ce moment, sinon c'est difficilement gérable. Est-ce qu'il y a des choses que vous ne pouvez plus vraiment faire de par votre fonction qui vous manquent vraiment? Quelquefois, c'est de me promener dans la rue. Alors, ça m'arrive de le faire à Monaco, par exemple des achats de fin d'année, mais me promener sans sécurité, ça c'est malheureusement pratiquement impossible maintenant. Et je regrette. Et je regrette, par exemple, mes années d'étudiant aux États-Unis où j'avais Vous étiez incognito. Beaucoup plus grande liberté. Donc on peut vous croiser dans les rues au mois de décembre en train d'acheter les cadeaux des enfants. Vous pouvez, entre le 21 et le 23 décembre. C'est quand même une information. D'accord. Merci beaucoup, Monseigneur. Alors j'aime bien terminer mes entretiens en musique. Oui. Si je vous demande une chanson, vous voulez que je le fasse moi-même? Attendez. Vous avez le temps. Hein. Alors, vous savez qu'il faut que j'enlève les lunettes pour. Je ne juge voir pas. De près. Non, c'est pas More Than Words. Non. Ce qui est bien, c'est que vous avez une idée. Je vois que. Voilà. Ah. C'est du groupe Boston. Ça s'appelle More Than a Feeling. C'est une chanson qui célèbre ses 50 ans cette année. Vous connaissez? Oui. Bon, voilà. Pourquoi cette chanson? Parce que j'ai fait mes premières années d'étudiant en entendant souvent, parce que quand je suis arrivé à Amherst aux États-Unis, ça faisait partie des morceaux préférés de mes copains d'université. C'est un peu nostalgique de ces années étudiants? Oui, je pense que vous l'êtes aussi. Merci beaucoup. Merci. Merci, Monseigneur. Oui, je connais. J'espère qu'il n'y aura pas trop d'éléments dans le bêtisier de fin d'année. Non, ça va. C'est moi qui mets dans la bêtisier. Une petite photo, voilà. Merci beaucoup.